Merci Jean pour ce beau café. Beau et bon. Bonjour, bonjour. Cet homme avec sa caméra, c'est toute une affaire. De toute façon, c'est pareil. Ça va, tu vas bien? Bonjour. Carole. Oui. Non. Oui, 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 oui. Ça va? Ça va, vous allez bien? C'est Saint-Martin. Ouais, voilà. Ça va? Simplement saluer d'abord toutes les associations et puis dire aussi à Alain Gibou, président du Conseil de la vie associative, et Thomas Dudebout, que c'était quand même une très bonne idée d'organiser ce moment spécifique avec les associations. Je crois sur les deux moments finalement, les formations le matin, je crois que c'est la première fois qu'on organise ce type d'événement. Donc vous nous direz après ce que vous en avez pensé, mais je pense que ça peut être vraiment très intéressant sur plein d'aspects de pouvoir rencontrer des personnes qui sont spécialisées. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est de vous retrouver comme ça sur un temps plus convivial autour du lit. Voilà, je reprends, on va essayer de ne pas vous faire trop mal aux oreilles et puis de partager ce moment. C'était déjà un peu l'esprit hier avec la fête du sport, puisque c'est un moment où toutes les associations sportives peuvent se retrouver et ne sont pas les unes et les autres coincées dans leur bâtiment. Si on n'arrive pas à régler, je vais me passer du micro. Je ne sais pas, il est où le technicien? C'est bon ou pas? Bon, je préfère m'en passer parce que j'ai horreur de ces trucs-là, ça casse les pieds de tout le monde. Voilà, donc simplement vous dire ça. Merci à nouveau pour tout ce que vous faites dans la vie associative pour Saint-Quentin. Je le dis toujours, l'une des richesses, bien sûr il y a toutes les actions qui sont mises en place, mais l'une des richesses de la ville, c'est d'abord les hommes et les femmes qui s'impliquent dans tous leurs domaines et qui font qu'on est une ville dans laquelle on se sent bien. Je l'ai dit à certaines associations, puisqu'on s'est vu sur le nouveau fonds d'État à la vie associative, on est en période budgétaire, on ne touchera pas aux subventions aux associations. Ça fait plusieurs années qu'on a des budgets en baisse au niveau des recettes, ça veut dire que c'est plus compliqué pour nous d'établir le service public, mais il est hors de question de donner moins aux associations, parce qu'on sait que c'est vous aussi la vitalité et sans vous, eh ben, finalement il n'y a plus beaucoup d'intérêt à faire les choses. Donc on sera très attentif avec Alain, on aura les mêmes budgets en aide directe et en aide indirecte. Alors après, on ne sera pas en capacité d'augmenter parce qu'avec du moins on ne fait pas du plus, mais en tout cas on sera à vos côtés. Et puis chouette qu'on ait à nouveau des beaux événements avec vous, et puis globalement on a l'action sur le bénévolat aussi qui se passera dans quelques semaines. On vous donnera rendez-vous le 17 novembre. Et puis je crois qu'il faut aussi avoir de l'espoir. On dit parfois oui, dans les associations ça vieillit dans les bureaux, il n'y a pas de jeunes qui s'impliquent, etc. J'ai entendu à la radio cette semaine qu'il y avait une grande étude qui était faite sur le bénévolat auprès de la jeunesse. Et les jeunes déclarent que s'ils n'ont pas forcément envie de s'engager en politique, parce qu'il y a plein de raisons qui ont fait ces dernières années qu'il y a eu des déceptions, ils ont envie quand même d'être aux côtés de leurs concitoyens. Donc après, c'est à nous collectivement de trouver des leviers pour les intéresser, mais je crois qu'il faut avoir beaucoup d'espoir aussi dans notre jeunesse et dans ses capacités de mobilisation. Il faut juste qu'on trouve la façon de leur parler, de les rencontrer, etc. Il y a des pays comme les États-Unis où on a du temps obligatoire en temps scolaire dans le milieu associatif. Je trouve que ça fait partie de pistes qui sont intéressantes, de se dire qu'au baccalauréat ou sur n'importe quelle épreuve, on doit avoir donné un certain nombre d'heures. Pourquoi pas dans notre pays penser à ce genre de choses, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est plus par une méconnaissance. On n'a pas forcément facilité à trouver des bénévolats que par un déclaratif de jeunes qui se diraient « j'en ai plus rien à faire, il n'y a que ma pomme qui compte, etc. » Donc il faut garder l'espoir. Je sais que la période elle n'est pas facile compte tenu d'un certain nombre d'annonces, mais en tout cas à Saint-Quentin, avec Alain et avec Thomas, on sera à vos côtés. Et puis je vous souhaite d'avoir un bon temps de midi. Je ne sais pas comment vous êtes organisés sur les pique-niques. Je ne sais pas s'il y a un concours du plus beau pique-nique, etc. En tout cas, pour l'année prochaine, passez un bon moment. Merci.
Bonsoir, Madame le maire. Quelques mots. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être à nos côtés. Madame le maire, je sais que c'est votre volonté. Aujourd'hui, c'est une première, mais ce n'est pas une dernière, parce qu'on en fera d'autres, et on l'évoquait il y a quelques minutes avec Thomas. On tirera la leçon, et les leçons qu'il faut tirer au sens sympathique du terme, de l'organisation de la journée, mais c'est du détail, on verra, on en a déjà discuté tout à l'heure. Donc tout à l'heure, Madame le maire l'évoquait, moi je souhaite le redire. Vous savez, une ville ne progresse que par la volonté que possèdent ses habitants et habitantes de vouloir eux-mêmes progresser. Quand on veut avancer, la ville avance. Et merci Madame le maire d'être une parfaite locomotive dans ce domaine. À chacune et chacun d'entre vous qui réalisez des actions, qui mettez en place des activités, je voudrais simplement citer un petit proverbe qui m'est cher et qui vient un petit peu d'une région du sud de l'Europe. Chaque fois que tu vas puiser de l'eau, n'oublie jamais celles et ceux qui ont creusé le puits. Eh bien, à chacune et chacune d'entre vous, merci d'avoir creusé des puits. Merci beaucoup Alain, merci Madame le maire, cher Frédéric. Ah oui, comme je l'ai dit ce matin, ça fait vraiment très plaisir de vous voir aujourd'hui tous rassemblés pour un événement qui se veut avant tout convivial, sans prétention aucune, juste celle de passer un bon moment tous ensemble et puis aussi de permettre et de favoriser que les uns les autres puissent se rencontrer parce que c'est une demande forte. On le vit quand même très souvent avec Frédéric, avec Alain. Il y a une demande très forte, une attente très forte de la part du monde associatif aussi de pouvoir créer des moments où on puisse se rencontrer, mieux se connaître, pour aussi mieux travailler ensemble et être plus performant dans les animations ou dans notre organisation. Je vais me permettre quand même d'avoir un petit sujet parce que c'est important quand on est devant les représentants du monde associatif et quand il y a des décisions lourdes qui ont été prises dernièrement, vous n'êtes pas sans savoir que le président du conseil départemental dernièrement a pris une décision et l'a annoncé à l'ensemble du monde associatif axonais qui sera de ne pas participer financièrement au budget des associations en 2019. C'est certainement pas quelque chose de réjouissant, c'est même quelque chose d'une certaine façon de dangereuse parce que quand on y regarde de plus près, on peut considérer que le département, sa compétence principale, évidemment, c'est le social, c'est de distribuer le RSA, la hache, l'APA, et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est la loi qui l'impose. Le problème, c'est que quand vous avez des compétences obligatoires et des dépenses qui sont obligatoires, et quand vous manquez de moyens parce que d'une certaine façon l'État ne vous a pas donné la possibilité d'assumer vos politiques, eh bien, vous devez prendre des décisions. La décision qui est prise, à titre personnel, je peux aussi un petit peu la regretter parce que moi, le monde associatif, c'est un petit peu tout ce qui m'a construit. J'ai commencé, j'étais dans une association dès mon plus jeune âge, c'était une fanfare dans un village, mais c'était déjà un engagement bénévole, associatif que j'ai eu. Puis après, il y a eu aussi la vie politique qui a croisé mon chemin. Il y a eu la confiance qui m'a été donnée en 2014, qui m'a été renouvelée par Frédéric, celle de conduire la démocratie locale. Et dans la démocratie locale, on retrouve le conseil de la vie associative. Je n'oublie pas que la vie démocratique à Saint-Quentin, elle s'exprime aussi grâce au milieu associatif. Et que quand on dit au milieu associatif, il ne faudra pas compter sur l'argent public l'année prochaine, d'une certaine façon, on dit au milieu associatif, vous n'êtes pas une priorité. Mais moi, je pense tout le contraire pour le département de l'Aisne. Je pense que le département, si sa compétence, c'est le social, c'est l'insertion. Que quelqu'un m'expliquait qu'on ne fait pas de lien social, qu'il n'y a pas d'insertion dans le milieu associatif. Quand vous avez des allocataires du RSA qui, depuis 4 ou 5 ans, sont au RSA, est-ce que vous pensez un seul instant que quand ils sont dans une association, ils ne sont pas en train de s'insérer dans la société? Est-ce qu'ils ne gardent pas un pied dans la société? Moi, c'est le sujet que je veux développer aujourd'hui, c'est le sujet que je veux développer demain. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de créer une association départementale qui permettra de travailler des sujets de fond pour qu'on puisse aussi, d'une certaine façon, parler avec le conseil départemental et lui proposer de nouvelles solutions, qu'on puisse aussi parler avec l'État et lui proposer de nouvelles solutions. Il y a le financement par les acteurs économiques. Le mécénat, les fondations, c'est quelque chose qui compte. C'est quelque chose qui va aussi pour l'avenir des associations. On aura d'autres choix qu'aussi de s'appuyer sur l'argent et les financements privés. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres solutions qui existent. Moi, je pense aussi que légalement, on devrait imposer à l'ensemble des collectivités, en lien avec leurs compétences, de financer le monde associatif. Pensez bien que si demain on dit au conseil départemental, les associations qui ont pour objet le social, l'insertion, vous êtes obligés de les financer. Alors c'est pas question, vous ne devez pas mettre, on met des effets de seuil et de plafond, on fait des choses raisonnées et raisonnables, mais pour pas tuer
ce qui fait la vie de chacun et la vie de notre territoire. À Saint-Quentin, Alain le dit toujours, c'est plus de 500 associations. Imaginez la richesse que c'est pour le territoire. Les associations, on en est bien conscient, hein, elles portent aussi une partie des politiques des collectivités. Là où les associations ne seront plus, ce ne sera pas demain le conseil départemental qui fera. Donc moi en tout cas je suis très vigilant par rapport à cela, et si vous en êtes d'accord, je vous inviterai à me rejoindre prochainement dans cette association qui devrait se monter d'ici la fin de l'année pour qu'on puisse collectivement apporter des solutions. En tout cas un grand merci, un grand bravo à l'ensemble des équipes du conseil de la vie associative qui ont eu cette brillante idée. À l'ensemble des bénévoles qui viennent à l'espace citoyen, qui ont voulu qu'on puisse travailler les thématiques aujourd'hui et les ateliers. À nos experts qui nous ont accompagnés, que ce soit le mouvement associatif, le centre social du Vermontois, Cogito, et évidemment celles et ceux qui chaque jour font vivre la démocratie locale dans notre administration et dans notre ville. Je parle des agents de la démocratie de proximité avec Dominique Puchot à sa tête, mais je pense à Angélique, à Agnès, à Mathilde, qui font leur preuve chaque jour en étant une équipe très restreinte. Je veux dire, aujourd'hui on est 300, on sera encore un peu plus parce qu'évidemment comme l'apéro va se servir, ça devrait faire venir encore un peu plus de monde, on va passer à table. Toutes ces personnes, je veux vraiment qu'on ait bien en tête qu'on a des personnes qui sont investies, passionnées, c'est pas juste un travail, il y a aussi un petit peu de leur cœur à chacun qui se met dans tout ça, donc je voulais vraiment les saluer. Et juste pour conclure, un grand merci à l'association des Portugais qui va nous offrir une belle prestation juste après les discours, ce qui nous permettra en même temps d'ouvrir le buffet et le verre de l'amitié. Mais merci de nous offrir ce spectacle. On est ravis d'avoir une telle association aussi à Saint-Quentin. C'est bien l'image du monde associatif sur notre territoire. Merci beaucoup et merci à tous.